écritures où je t'entendrai. Père, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te voyais. Père, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entendrai. Où je t'entends où je t'entends, où je t'entends, Père, où je te vois où je te vois, où je te vois, Papa, emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois j'aimerais ouvrir ma Bible pendant mes temps d'études et j'aimerais te voir, oui, dans ces profondeurs et emmène-moi dans ces profondeurs des écritures où je te vois et je te vois où je te vois. Je te vois où je te vois, Yahweh, je te vois où je te vois, dans ce jardin d'Éden où tout est parfait, avec Noé, avec cette confiance, avec Moïse qui est toujours à l'écoute, avec Abraham rempli de foi. Avec Noé qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance, qui a dû attendre de te faire confiance. Avec Daniel dans la fosse lion et ses amis dans la fournaise ardente. Et je vais plus loin, je vois le Christ. Lui qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, qui a été tenté de toutes les manières, mais il a dit non, 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 emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je te vois et emmène-moi dans les profondeurs des écritures où je t'entends où je t'entends où je t'entends où je t'entends où je t'entends, Papa, je veux t'entendre, te voir, te toucher, je t'entends dans la vie, oui, dans la vie, oui, dans la vie. Incomparable à toi, Yeshua. Reçois l'honneur, la louange et l'adoration. Bénis ta parole, apprends-nous dans les profondeurs afin que nous puissions comprendre ta parole ce soir. Au nom puissant et glorieux de Yeshua, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Je salue particulièrement les gens qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur Facebook. Que le Seigneur bénisse abondamment. Nous venons d'une grande retraite eschatologique où nous avons enseigné sur les événements qui touchent au temps de la fin. Nous avons parlé de l'enlèvement. Nous avons expliqué plutôt les 70 semaines de Daniel et plusieurs mystères. Je n'avais pas fini. On était avec mon frère le messager Michel-Ange
qui nous a aussi apporté la parole. Mais en 3 jours, on ne peut pas clôturer ou enseigner sur l'eschatologie. C'est vraiment impossible, car il y a plusieurs réalités. Si c'est chaque mardi, je vais continuer les enseignements sur les événements des temps de la fin. Donc, le thème général, c'est « Il est temps ». Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est « La statue de Nebuchadnezzar ». Sur la vidéo, nous avons préféré garder son nom dans la langue d'origine. Dans la langue d'origine, on n'a pas écrit cela en français. La statue de Nebuchadnezzar. Je crois que nous avons lu de Daniel chapitre 2, les 46 premiers versets, comme je l'ai dit. Qui ont lu? Ah, gloire au Seigneur. Si tu n'as pas lu, tu ne peux jamais comprendre. C'est un livre prophétique. Bon, d'ailleurs, toute la Bible, elle est prophétique. Amen. Amen. Mais les livres de Daniel, c'est parmi les rares livres qui touchent, je peux dire quoi, qui touchent, vous savez, dans l'histoire, on classifie des périodes, la préhistoire comme ça, c'est vraiment parmi les livres qui touchent à toutes ces périodes historiques que nous connaissons. Amen. 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 Je crois que vous avez lu ça. La signification de son nom d'abord, Daniel. La signification c'est Elle est mon juge, ou Yahweh est mon juge, ou Éternel est mon juge. Et les thèmes majeurs, ou les sujets majeurs qui est traité dans ces livres, c'est l'ascension et chute des royaumes. Est-ce que le son est bon? Les thèmes majeurs que ces livres traitent, c'est l'ascension et chute des royaumes. D'accord, mais c'est-à-dire que le son est bon. La date de la rédaction, c'est au 6e siècle avant le Seigneur Yehoshua HaMashiach, au 6e siècle avant Jésus-Christ. La prophétie du chapitre 2 de Daniel, la statue à 4 métaux. Écoutez d'abord, le livre de Daniel est un livre par excellence pour démontrer rationnellement et objectivement les caractères inspirés de la Bible. Je le répète, le livre de Daniel est un livre par excellence pour démontrer rationnellement et objectivement les caractères inspirés de la Bible. En effet, celles-ci sont tellement exactes que de nombreux sceptiques et théologiens tentent de placer leur production 4e siècle après la date biblique. On va voir tous ces détails. Lisons Ésaïe 46, le verset 10. Ésaïe 46, le verset 10. Il est écrit: j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Là, c'est le Seigneur qui parle, Yahweh qui parle. Il dit: j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et la Bible dit: et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Nous prions un Yahweh qui
annonce les choses. Nous prions un Elohim qui annonce des choses. Et Yahweh parle, Yahweh parle, Yahweh parle, Yahweh parle. En lisant ou en interprétant cette prophétie de la statue, nous comprenons que Yahweh est fidèle. Yahweh est fidèle. Ici, nous sommes au 6e siècle avant Yehoshua HaMashiach. Mais Yahweh a annoncé au roi des choses qui doivent arriver après sa mort. Et si tu ne crois pas à Yahweh, je ne sais pas. Si tu ne crois pas que Yahweh est l'unique et le véritable, je ne sais pas. Et nous allons ensemble parcourir cette prophétie, les plans de l'étude. Je donne les plans et si on ne finit pas, donc vous allez, on va poursuivre le mardi. Les plans de l'étude. Premièrement, nous allons parler le point 1, les songes de l'esprit agité de Nabuchodonosor. Les songes et l'esprit agité de Nabuchodonosor. Deuxièmement, les prophètes Daniel et ses compagnons face à la sentence du roi. Deuxième chose, les prophètes Daniel et ses compagnons face à la sentence du roi. Troisième chose, la grande statue du songe. La grande statue du songe. Quatrièmement, l'interprétation et la signification de la statue. L'interprétation et la signification de la statue. Je crois que c'est la cinquième chose, c'est une question qu'elle nous indique d'important la prophétie. Qu'elle nous indique d'important la prophétie. Septième chose, je crois que c'est la septième. Sixième, hein? La prophétie de Daniel a-t-elle écrite après les événements et les royaumes décrits. La prophétie de Daniel a-t-elle été écrite après les événements et les royaumes décrits? On va répondre à cette question. Nous commençons ce soir par le premier point. Les songes et l'esprit agité de Nebuchadnezzar. Écoutez bien aimés, il y a plusieurs religions et plusieurs spiritualités dans le monde. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et cette multiplicité est une pierre d'achoppement pour beaucoup de personnes. Et le chapitre 2 de Daniel nous donne les moyens d'extraire la vérité de la confusion généralisée, car cette multiplicité religieuse était présente à la cour du roi de Babylone. Les rois de Babylone avaient des magiciens, des dévots. Et le roi de Babylone, tout agité par son rêve, il fait appel aux magiciens, aux astrologues, aux enchanteurs et aux chandelles pour qu'il lui remémore, parce que le roi avait oublié les songes. Le roi avait besoin que les gens puissent, que les magiciens, les astrologues, les enchanteurs puissent premièrement lui rappeler les songes et deuxièmement lui expliquer les songes. Et ces derniers esquivent la demande du roi et ils lui demandent, comme tout bon charlatan, mes frères, de leur raconter les songes afin qu'ils puissent lui donner une explication. Vous voyez qu'elle est dit avec l'idée, la personne a oublié les songes et vous demande de faire premièrement quoi? Rappelez-moi les songes et deuxièmement expliquez-moi ces songes.
Et ils ont dit non. Toi, tu dois d'abord raconter les songes. Après, nous allons interpréter. Vous voyez que ces gens ne sont pas omniprésents. Non, toi, raconte d'abord. C'est comme dans les maisons de féticheurs, dans une maison fétichère. Quand tu viens avec ton problème, il dit, je connais déjà le problème, mais toi, tu dois parler. Oh, non. Si tu connais, tu allais directement résoudre et répondre. Ils ont dit, pas. Et le roi ne coopère pas et les menace de les réduire en pièces s'ils ne lui font pas connaître les songes. Au lieu de s'arrêter là, et encore, ils ont fait une deuxième demande. Ils veulent d'abord connaître les songes. Le roi s'est fait encore plus sévère. Et les magiciens, les astrologues, les sorciers, les chaldèens, ils ont fait l'effort, ils ont tenté, ils ont fait des incarnations, mais rien du tout. Daniel 2, le verset 10. Daniel 2, le verset 10. Les chaldèens répondirent au roi. Il n'y a personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelqu'un grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ils ont dit personne sur la terre peut dire ce que le roi demande. Si c'est le roi s'irrite et décide de faire périr tous les sages de Babylone, le roi a dit, bon, comme vous avez dit, il n'y a personne pour faire quoi premièrement, me rappeler les songes et m'expliquer les songes, alors tous les sages de Babylone mourront. Bien-aimés, la religion, la magie, l'occultisme, toutes ces choses, tout ce que vous pouvez dire, bon, ils ont un seul maître qui est le diable, même la sorcellerie, elle est limitée. Ils ont des limites. C'est Yahvé et roi. C'est Yahweh qui sonde les cœurs et les reins. C'est Yahweh peut te rappeler et sonde. C'est Yahweh est omniprésent. C'est Yahweh est omniprésent. Daniel avait l'esprit supérieur. Daniel avait l'esprit supérieur parce qu'il servait Yahweh Elohim le puissant. Amen. Deuxième point. Premier point, nous avons vu les songes et l'esprit agité. Nebuchadnezzar. Et deuxième point, le prophète Daniel et ses compagnons face à la sentence du roi. Le roi a dit que tous les sages, c'était quoi la décision du roi? De faire mourir tous les sages de Babylone. Du point de nous allons voir la réaction des hommes. Bien aimé, une personne qui a cru au Seigneur Yahushua HaMashiach doit être la réponse aux besoins de l'humanité. Oui. Si tu n'as pas une réponse aux problèmes et aux besoins de l'humanité, tu n'as pas cru au Seigneur Yahushua HaMashiach. La sentence d'exécution des sages concernait également les Hébreux comme Daniel et ses compagnons. Donc Daniel aussi faisait partie des sages. Ça concernait aussi Daniel et ses compagnons. Et voyant les coupérets venir, Daniel se renseigne et demande au roi de lui consentir un peu de temps pour qu'il puisse révéler les secrets du roi. Daniel était sûr de Yahweh Elohim. Daniel était sûr que Elohim est puissant. Elohim qui m'a fait sortir de la fosse au lion. Elohim qui marche avec moi. Elohim que j'ai pris matin, midi, soir. Parce que Daniel priait 3 fois. Il me dira certainement, il a dit au roi,
Donne-moi un peu de temps. Bien-aimé, il y a des problèmes dans ta vie. Avant de répondre, tu dois consulter le Créateur. Avant de dire un mot, tu dois consulter le Créateur. On te propose un contrat. Laissez-moi le temps. Je vais aller prier. On te propose quelque chose. On te demande une chose. On te dit quelque chose. Ne sois pas pressé de répondre avant de consulter le Créateur. Daniel a dit, donnez-moi un peu de temps. Daniel et ses compagnons, dans l'intervalle, prient Yahweh des cieux et Yahweh de la Bible. Ils ont prié. Daniel dit après avoir reçu une vision explicative pendant la nuit. Le Seigneur a révélé au roi des songes pendant la nuit. Et Daniel aussi a reçu les songes et l'explication pendant la nuit. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Et les commandants du roi Arjoc devant exécuter la sentence du roi amène à nouveau Daniel devant lui. Daniel a parlé avec Arjoc. Et Arjoc amène de nouveau Daniel devant les rois. Daniel chapitre 2, verset à 28. Daniel chapitre 2, verset à 28. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande était secret, que les sages, les astrologues, les magiciens et les dévots ne sont pas capables de découvrir au roi. Wow. Mais il y a dans les cieux un Elohim qui révèle les secrets. Même devant le roi, Daniel était en train d'honorer toujours son Elohim. Même si Elohim t'élève, il faut toujours l'honorer. N'abandonne pas Yehoshua, ne renonce pas Yehoshua, ne renie pas Yehoshua. Même devant le roi, tu dois honorer ton Elohim. Même devant le roi, tu dois honorer ton Elohim. Nous sommes fatigués des chrétiens qui renient leur foi devant. Toi qui as dit Amen, que Yahweh t'élève. Amen. Que Yahweh t'ouvre les portes dans la cour royale. Amen. Pour que tu puisses. Je vais répéter ça. Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les dévots ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Elohim qui révèle les secrets. Il y a des choses que Dieu lui-même peut te révéler. Il y a des choses que Yahweh lui-même peut te dire. Il y a des choses que Yahweh lui-même peut te révéler. Tu ne connais pas tout magicien. Tu ne connais pas tout pasteur. Tu ne connais pas tout astrologue. C'est Elohim qui connaît. Amen. Wow. Écoutez. Mais il y a dans les cieux un Elohim qui révèle les secrets. Et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta gauche. Wow. Quelle assurance. Quelle assurance devant le roi. Daniel n'avait pas peur. Daniel avait l'assurance. Il parlait avec assurance. Parce qu'il connaissait son Elohim. Amen. Bien aimé, si vous connaissez Elohim, vous allez parler avec assurance. Amen. Avec assurance. Avec assurance, sans crainte. Et nous remarquons ici que toute la diversité culturelle et religieuse du monde fut réduite à Elohim de Daniel. Waouh! Bien aimé,
Yahushua Hamashiach, c'est lui le créateur, l'unique et le véritable. Vous voyez ces choses, ce ne sont pas des contes, ce sont des réalités. On va tuer tous les sages. Daniel a dit, oh, pardon, on a dit ça. Non. Donnez-moi un peu de temps. Daniel n'a pas dit que Elohim a dit que vous puissiez me donner le temps. Non, il a dit, donnez-moi le temps. Pourquoi? Il avait une intimité avec Elohim. Il savait que quand il invoque Yahweh répond. Amen. Il avait la silence et dit, donnez-moi un peu de temps. Il est allé avec ses 3 compagnons. Moi j'étais là, Shadrach, Meshach et Abednego. On était là. On priait avec Daniel. On a prié avec Daniel. On a prié. Le vieil est parti dormir. Le matin, il a dit, Shadrach, réveillez-vous. Pardon. Voir-le-moi. Viens, qu'est-ce que j'ai reçu les songes et son explication. Allons-y. Viens, allons-y. Il a dit à la personne qui devait exécuter la sentence, quel risque? Il a dit, ramène-moi là-bas. Oh, tu es sûr, Daniel? Ramène-moi là-bas. Avant de parler d'abord, il a dévié les insolents. Il a dit ça à personne. 3e point, la grande statue du songe. La grande statue du songe. Les rois avaient eu les songes d'une grande statue avec 5 matériaux. Avec combien de matériaux? 5. 1. La tête en or. Les rois avaient eu les songes d'une grande statue. Daniel même a précisé que la statue était comment? Mais vous... Pardon? Oui, ça faisait peur, mais j'ai vu quelques détails. C'était comment la statue? Non, pas, je parle de la statue, pas des parties. Pardon? Gigantesque et très grande. Elle était très grande. Gigantesque, merci. Quand il a dit ça, vous avez suivi, il dit tout encore autre chose. On va lire ça. On va chercher ça, Daniel chapitre 2. Extraordinaire, gloire au Seigneur, c'est ça que tu es en train de lire. Ouais, c'est le verset 31. Toi, roi, tu regardais et voici une statue. Voici une grande statue. Cette statue était grande et d'une splendeur extraordinaire. C'est ce que je cherche. Extraordinaire. Elle était debout devant toi et son apparence faisait peur. Suivez ça, quand on va commencer à expliquer, chaque détail compte. Alléluia. Et vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est quoi l'Union européenne, tout ça, vous allez comprendre. La première chose, la tête en or. Deuxièmement, la poitrine et les bras en argent. La poitrine et les bras en argent. Troisième chose, les ventres et les cuisses en airain. Les ventres et les cuisses en airain. Quatrième chose, les jambes en fer. Vous m'avez noté ça comme ça. Première chose, deuxième, quand on va expliquer. Quatrième chose, les jambes en fer. Cinquième chose, les pieds en partie de fer et d'argile. Les pieds en partie de fer et d'argile. Daniel dit ceci quand au destin de la statue, Daniel 2, 34. Daniel 2, 34. Tu regardais lorsqu'une pierre
se détacha sans les secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. On va expliquer c'est quoi cette pierre qui se détacha sans les secours d'aucune main. Ensuite, il a dit la pierre devint une grande montagne et remplit toute la terre. D'accord? La grande statue du songe, la tête en or, la poitrine et les bras en argent, les ventres et les cuisses en airain, les jambes en fer, les pieds en partie de fer et d'argile. Quatrième point, l'interprétation et signification de la statue. L'interprétation et la signification de la statue. L'interprétation et la signification de la statue. Il n'est nul besoin de spéculer quant à la signification de cette statue. Daniel donne la clé d'interprétation. On ne peut pas spéculer ici. On doit prendre d'abord l'explication de Daniel. Daniel a donné une explication, mais Daniel n'a pas donné leurs détails, il a donné des éléments qui peuvent nous aider à bien comprendre la statue. Il faut d'abord lire l'interprétation que Daniel avait reçue du Créateur. Daniel 2, 37 à 38. Daniel chapitre 2, les 37e verset au 38e verset. Il dit, ô roi, tu es le roi des rois. Vous voyez, Daniel respectait toujours les rois. Quand il était devant les autorités, il respectait les rois. Amen. C'est ça aussi l'éthique ministérielle. Il faut respecter les gens que Elohim a élevés. Tu ne peux pas parler au roi ou à un président comme si tu parlais à ton enfant. Ô roi, tu es le roi des rois. Car Yahweh des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. Sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Vous voyez? Il explique qui est la tête d'or. Nous comprenons ici que la tête d'or représente le royaume de Babylone. C'est déjà clair ici. Parce que Daniel a dit la tête d'or représente le royaume de Babylone. La suite de la prophétie explique que les autres métaux représentent dans un ordre chronologique d'autres royaumes qui se remplaceront successivement jusqu'à un royaume un peu particulier ne vienne les remplacer définitivement sans que lui-même ne soit jamais remplacé. Vous avez compris ça? Je répète, la suite de la prophétie explique que les autres métaux représentent dans un ordre chronologique. Donc, ça parlait non seulement de Babylone, mais ça présentait aussi d'autres royaumes qui se remplaceront successivement, soulignez ça, jusqu'à un royaume un peu particulier ne vienne les remplacer définitivement. Soulignez ça. Sans que lui-même ne soit remplacé. Dès lors, l'histoire nous enseigne ceci. La tête en or, le royaume des Babyloniens. La poitrine et les bras d'argent, c'est quoi? L'empire des Mèdes et des Perses. La poitrine et les bras d'argent, c'est l'empire des Mèdes et des Perses. Les ventres et les cuisses des reins. Les ventres et les cuisses des reins, c'est l'empire grec. Les ventres et les cuisses des reins, c'est l'empire grec. Les jambes de fer, c'est l'empire romain. Les jambes de fer, c'est l'empire romain.
Est-ce que vous savez que l'Europe, l'Empire romain dominait? Amen. Les pieds en partie de fer et d'argile, l'Empire romain divisé en partie fort, en partie affaibli. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. 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 Écoutez, je veux que vous puissiez comprendre. Cinquième partie, c'était quoi? Les pieds en partie de fer et d'argile. Donc le fer, c'est la force. Amen. L'argile, c'est la faiblesse. Amen. Amen. Et il explique. L'Empire romain était avant unifié. Amen. Histoire des élèves secondaires. L'Empire romain était composé de plusieurs pays. Amen. Est-ce que vous pouvez citer l'Empire romain de l'époque? Rome, c'est l'Italie, non? Quoi? C'est pour cela que j'avais dit même à la retraite, si vous voulez bien interpréter les événements de l'état de l'affaire, vous devez maîtriser l'histoire de l'humanité. Vous devez maîtriser l'histoire et la géographie de l'époque. Parce que si vous ne maîtrisez pas ça, ça sera extrêmement difficile pour que vous puissiez comprendre cette prophétie. Pardon? L'Empire romain est divisé en partie fort et partie affaiblie. Donc, si vous voyez même la configuration de l'époque, on arrivera. Maintenant, écoutez une petite histoire de l'accomplissement de la prophétie. Suivez. Les Mèdes et les Perses ont renversé les Babyloniens en 539 avant Cyrus. Avant Cyrus, les Mèdes et les Perses ont renversé les Babyloniens en 539. Vous avez compris l'accomplissement. Le général qui a dirigé les armées médo-perses est prédit par son nom. 150 ans à l'avance dans Ésaïe 44, 28 et Ésaïe 45, le verset 1. On a vu ça les samedis à la retraite, n'est-ce pas? N'est-ce pas, non? Le général qui a dirigé les armées médo-perses est prédit par son nom. 150 ans à l'avance dans Ésaïe 44, verset 28 et Ésaïe 45, le verset 1. Les Mèdes et les Perses ont gouverné le monde de 539 à 331. Les Perses, les Mèdes et les Perses ont gouverné le monde de 539 à 531. Donc la poitrine et les bras d'argent. La nation grecque a renversé les Mèdes et les Perses. Après, c'était la nation grecque qui a renversé les Mèdes et les Perses. Les Grecs ont gouverné les mondes. Là, maintenant, on parle des Grecs. Là, maintenant, c'est la troisième partie de la prophétie, n'est-ce pas? Les ventres et les cuisses des reins. C'est la pile grecque, je l'ai dit. Amen. Amen. Les Mèdes et les Perses ont renversé les Babyloniens en 539 avant Cyrus. Vous avez vu, non? Donc la tête pour est tombée. Après, c'est la poitrine et les bras d'argent, l'empire des Mèdes et des Perses. Et maintenant, les Mèdes et les Perses ont gouverné le monde de 539 à 331. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les ventres et les cuisses de l'empire grec. La nation grecque a renversé les Mèdes et les Perses. Les Grecs ont gouverné le monde de 331 à 168. De 331 à 168. Parce qu'avant Yahushua, comment on comptait les années? C'était
Exactement. Amen. Alexandre le Grand a conquis le monde à l'âge de 33 ans. Alexandre le Grand. On va étudier ça en détail dans le chapitre 8 de Daniel. Après les Grecs, les Romains ont conquis les Grecs en 168. Avant Yahushua, toujours. Les Romains ont conquis les Grecs en 168. Les Romains, c'était encore quelle partie? Les pieds en partie de fer et d'argile. L'Empire romain divisé en partie forte et partie faible. Les prophètes Daniel prédit que l'Empire romain serait divisé. L'éclatement de l'Empire s'est produit de 351 à 471 après Yehoshua HaMashiach. Parce qu'il avait prédit qu'il y aura une pierre. Il ne donne pas là où la pierre viendra, mais la pierre va faire quoi? Va casser les gens. Et puis, on va expliquer ça. Le prophète Daniel prédit que l'Empire romain serait divisé. L'éclatement de l'Empire s'est produit de 351 à 471 après Yehoshua. Aucun cinquième empire mondial n'a renversé les Romains. Rome fut divisée exactement comme le prophète l'avait dit. Les tribus barbares du nord ont envahi l'empire romain et celui-ci a été divisé en États séparés et distincts. Les nations d'Europe aujourd'hui, la France, c'est la question que je vais poser, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie, etc., étaient prédites dans ces rêves étonnants. Amen. Vous avez vu? Donc, tout ça, presque tout l'Europe, c'était sous cet empire romain. Mais il prophétise, il dit, qu'est-ce qui arrivera? Une pierre qui va faire quoi? Casser. Bien aimé, la parole de Yahweh est claire. Écoutez ce qu'il a dit, oui, mon prophétique. Ils ne seront point unis l'un à l'autre. Alléluia. Amen. Et on a arrêté tout prétendu conquérant de l'Europe à travers les siècles. Tous ceux qui sont en train de faire pour unifier, parce que la prophétie dit que il y aura. Attends, on va lire ça. Parce que la prophétie parle qu'ils ne seront point unis l'un à l'autre. Donc vous voyez que tout ce qu'on est en train de faire, comme, je ne sais pas moi, association, Union européenne, tout ça, l'Europe n'est jamais unie. Pardon? Le verset 43. Ah, merci. On va lire ça. Le verset 43. Puis tu as vu les fers mêlés à l'argile des potiers, ils seront mêlés à la sémence humaine, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, de même que les fers ne se mêlent pas à l'argile. Vous voyez ça? Les fers ne se mêlent pas à l'argile. Je vais vous expliquer les choses. C'est pour cela, vous voyez, tout ça, de l'autre côté, la France essaie de faire quelque chose, de l'autre côté, c'est la Russie, de l'autre, tout ça, on ne peut pas mélanger le fer et l'argile. Qui a envie de bénisse. Je sais voir qui comprend, qui est perdu. Tout au long de l'histoire, les dirigeants politiques tels que Charlemagne, Charles V, Napoléon, Hitler et Staline ont tenté de gouverner le monde
en initiant l'Europe. Chacun a désespérément échoué. Nous avons vu ça. Charlemagne, Charles VI, c'était lui encore combien? Louis 15, quelque chose comme ça. Lui, je ne sais pas moi, comme Napoléon, Hitler, tout ça. Ils ont tenté de gouverner le monde en initiant l'Europe. Bien aimé, la prophétie, quand Yahweh dit une chose, il va le réaliser. Inconsciemment, que vous le voulez ou pas. La prophétie biblique est exacte. L'avenir est entre les mains d'Élohim. Nous pouvons lui faire confiance en toute sécurité. Il nous a dit les choses qui arriveront. La Bible est le seul livre qui nous dit, écoutez, la Bible c'est le seul livre qui nous donne notre passé. Il donne la création des débits, là où nous venons. Et c'est l'unique et le seul livre qui nous donne la fin des choses. La fin des choses. Nous connaissons la fin des choses. Nous connaissons qu'il y aura un enlèvement. Nous connaissons qu'il y aura la grande tribulation. Nous connaissons que telle chose arrivera. Telle chose arrivera. Telle chose arrivera. Pourquoi? Elohim a déjà prédit ces choses. C'est pour cela, quand vous faites des analyses politiques, tenez compte de ces choses. Tenez compte de ces choses. Tenez compte de ces choses. Même si vous tentez, c'est pour cela que j'ai pris que Yahweh puisse même élever des gens, des chrétiens qui comprennent ces choses auprès des hommes élevés du monde. Amen. Il est fidèle. Il ne ment pas. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Amen. Vous avez vu comment l'accomplissement de la prophétie a eu lieu? Qui a compris? Qui a compris? Amen. Waouh, gloire au Seigneur. La tête en or du royaume babylonais, la poitrine et les bras d'argent, la pile des mains et les fesses, les ventres et les cuisses de la pile grecque, les jambes de fer, la pile romaine, les pieds en partie de fer et d'argile, en pile romain divisé en partie fort. En partie fort et en partie faible. Et nous avons vu ça aujourd'hui, l'actuelle configuration c'est l'Europe. Et nous avons vu comment les rois ont tenté l'unification des forts de ce monde, ont tenté de gouverner le monde en initiant l'Europe, mais ça n'a pas marché. Que Yahweh, les grands, l'unique, l'omniprésent, puisse nous éclairer pendant tous ces temps où nous serons en train d'enseigner sur cette statue. Pour ce soir, on s'arrête là. Et Yahweh bénisse abondamment. On acclame le Père du Seigneur. J'ai posé les bases, on va continuer à acclame bien le Seigneur, acclame bien, Oh Yahweh, Elohim de Daniel, qui est présent ce soir. Nous connaissons notre frère. Elohim de gloire, lève-toi la adore les créateurs. Adore les créateurs, après je vais répondre aux questions. Oh, Rabba, 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 Rabba,